Vers un centre nautique flambant neuf à Brestroff-la-Grande et beaucoup de monde pour son inauguration. Conseillers régionaux ou généraux, le sous-préfet, des parlementaires et des maires venus en nombre. Il faut dire que ce centre nautique financé par la communauté des communes de Cattenom et environ, subventionné par le Conseil général, servira notamment aux 19 communes de cette intercommunalité. Fini les déplacements lointains pour les scolaires et bienvenue à la population environnante qui pourra profiter des différents aménagements ludiques, toboggans, pataugeoires, solarium, sauna, salle de musculation fitness ou encore cours d'aquagym. Coût total du centre nautique et ses aménagements extérieurs, 6 500 000 €. Deuxième journée de championnat et premier match à domicile hier soir pour les handballeuses messines. L'équipe a décroché in extremis une victoire face au Havre. Le score est plutôt serré, 29-28. Retour sur la rencontre avec Yannick Cusy. Les handballeuses messines seraient-elles victimes d'un coup de barre? C'est sans doute ce qui explique la contre-performance des joueuses coachées par Bertrand François hier soir au Palais des Sports des Arènes. À peine sorties victorieuses d'un match comptant pour la Ligue des Champions, les Moselanes sont en effet passées tout près de la défaite face au Havre en championnat. Au prix de maints efforts et d'un rude sursaut d'orgueil, elles sont péniblement parvenues à égaliser à 27 partout à 6 minutes de la fin de la rencontre. Mais rien n'était encore assuré. Il a ensuite fallu tenir bon pour remporter une victoire de justesse, 29-28, face à des Havraises qui sont de jeunes promus et qui auraient bien mérité de battre les prétendantes au titre, de quoi s'inquiéter sérieusement pour l'avenir de la saison. Ce soir, en gare de Thionville, à 23h30, va passer un train de déchets nucléaires. Ce train de déchets nucléaires vient d'Allemagne. Il fait partie des 600 trains qui sont prévus de passer dans les mois qui viennent. Des militants sur le pied de guerre contre le nucléaire. Hier, ils se sont rendus en gare de Thionville afin de protester contre le passage d'un train contenant des déchets radioactifs. Un convoi en provenance d'Allemagne et en direction de La Hague en France. Après avoir lancé des messages d'information aux usagers, le petit groupe a tenté de se rendre sur les voies pour arrêter le train. Peine perdue, les policiers venus en nombre ont empêché tout accès au quai. Cette manifestation s'est terminée dans le calme. Glorifié par sa campagne italienne, Napoléon Bonaparte inquiète le Directoire, qui lui confie, pour l'éloigner, l'expédition d'Égypte. Il a 27 ans. À son retour, il organise un coup d'État contre le Directoire. Nous sommes le 18 Brumaire, le 9 novembre 1799. Et qui sont tout entières en faveur du peuple. Cette fresque historique qui raconte l'ouverture du pouvoir impérial de Bonaparte est reconstituée par la compagnie du rameau de l'Olivier de Terville, une troupe d'amateurs. Pour vivre une page d'histoire, rendez-vous demain soir, 20h30, à l'Amphi à Yutz. Replaceront la République française au rang qu'elle occupait en Europe. Vive la République! Vive la République! C'était samedi soir à l'Opéra-Théâtre de Metz, 30 jeunes filles prétendaient au titre convoité de reine de la Mirabelle. Et voici l'heureuse élue, Chloé Première, 21 ans, elle est étudiante en commerce. Au pas de course, hier, la nouvelle reine était à la FIM pour une inauguration, a goûté à quelques Mirabelles et a même fait un peu de sport automobile miniature. Aujourd'hui, plus tranquillement, Chloé essayait la robe qui sera sa tenue officielle tout au long de la semaine. C'est agréable de se faire chouchouter, qu'on vienne vous habiller. Non, c'est très agréable et puis c'est prestigieux. C'est pas mal, bonne impression. C'est bien d'être la reine. C'est bien, mais les dauphines aussi auront une robe, donc c'est bien aussi pour elles. Des dauphines qui sont Cécile à sa gauche et Emmanuel à sa droite. Demain, la reine visitera les différents quartiers de Metz. Un vrai conte de fées pour la reine de la Mirabelle, Chloé Première et ses dauphines Emmanuel et Cécile. Le trio royal avait pris place vendredi soir sur le char réalisé par le Secours catholique, un char baptisé la valse de l'empereur. Tous les chars étaient décorés sur le thème de l'opéra-théâtre. Orné de dizaines de milliers de fleurs, le corso fleuri a séduit des milliers d'admirateurs. Et puis pour clore ces fêtes de la Mirabelle, le ciel messin, au-dessus du plan d'eau, s'est embrasé pendant 40 minutes, samedi soir. On vote ce dimanche en Moselle. Il s'agit du deuxième tour de 3 cantonales partielles, dont une se déroule à Sarrebourg. Les 2 autres concernent les cantons de Famec et Metz 2. À Metz 2, justement, les électeurs devront choisir entre un candidat UMP et une socialiste.
Philippe Grégoire, adjoint au maire de Metz et vice-président de la CA2M, propose la continuité. En face, Christiane Palaise veut du changement et compte bien occuper le siège de conseiller général laissé vacant par Denis Jacquat. À Famec, même configuration, un PS contre un UMP. Le candidat de gauche, Gérard Lame, est également maire de Mont-de-Lange. Il entend bien se servir de son expérience pour convaincre les électeurs. Jean Char, le candidat de l'UMP, le clame haut et fort. Il veut battre la gauche pour faire changer les choses. Dimanche, ce sera aux électeurs de choisir, à condition bien sûr d'aller voter. Une autre édition locale de France 3 Metz, une page spéciale consacrée au 89e Tour de France avec la 3e étape entre Metz et Reims. Un Jackie Durand très en forme ce matin au petit déjeuner, hôtel Holiday Inn sur le Technopole de Metz. Un Jackie Durand qui a brillé aujourd'hui par son échappée de 160 km. Ultime réglage pour Lance Armstrong. Le Tour se réveille sur Metz pour la 40e fois. La première halte à Metz remonte à 1907, la dernière à 1999. La ville a versé près de 50 000 € pour sa venue. Dernière discussion entre le maire de Metz, devenu amateur de vélo, et Jean-Marie Leblanc, directeur du Tour. Sur la ligne de départ avenue Ney, c'est parti pour les coureurs qui vont parcourir 174 km 500 jusqu'à Reims. Mesdames, Messieurs, bonjour. 6000 mètres carrés partis en fumée. L'usine Déo de Mont-Saint-Martin en Meurthe-et-Moselle a été ravagée hier soir par un important incendie. Le pire a pu être évité. Il y avait des risques d'explosion. La piste criminelle n'est pas exclue. Mathieu Morel, Alain Blanquet. Il n'a fallu que quelques minutes aux flammes pour ravager une grande partie de l'usine. Déo Orion s'est embrasé vers 20h45 dans un feu impressionnant. Des salariés encore présents ont tout de suite donné l'alerte, évitant ainsi que quiconque ne soit blessé. Les camarades, ils ont pu faire ce qu'ils ont pu pour récupérer le personnel qu'il y avait dedans. Et l'essentiel, c'est qu'un ami qui est lui au service énergétique a pris aussitôt l'initiative, malgré les flammes et tout ça, de rentrer à l'intérieur, couper carrément les vannes de gaz. Car voilà bien le risque immédiatement envisagé, celui d'une explosion entraînant une pollution chimique. Déo Orion, fabricant des tubes cathodiques, la production nécessite l'usage d'acide, d'azote ou encore de plomb. Alors par précaution, on demande aux riverains les plus proches de l'usine de se calfeutrer chez eux. Peu après 23h, cette mesure est levée, les pompiers ayant l'assurance d'avoir maîtrisé tout risque de pollution. Les produits chimiques sont stockés à l'extérieur, le feu consistait à un feu intérieur. Pour l'instant, on est à peu près certain que les produits ne sont pas concernés par le sinistre. À minuit, l'incendie est circonscrit. Pour cela, il aura fallu l'intervention d'une centaine de pompiers, français, belges et luxembourgeois. Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer l'origine du sinistre. Reste un bâtiment entièrement détruit, au tôle noirci et distordu.